À quel moment nos escapades nocturnes sont-elles devenues trop? Avec mon frère, disparaître discrètement, c'était notre routine. On ne cherchait pas à faire des folies, juste des bêtises inoffensives. Filer au 7-Eleven au beau milieu de la nuit, s'allonger sur le trampoline pour guetter les étoiles filantes, ou quitter la maison juste pour vérifier si le nouveau Taco Bell était réellement ouvert toute la nuit. Ce n'était pas de la rébellion, juste une tentative de casser la monotonie, de ressentir un brin d'interdit. Tout avait commencé quand j'avais 11 ans et lui 14. Vers minuit, 3 petits coups sur mon mur, notre signal secret. J'enfilais mes chaussettes, je traversais la maison en silence pour ne réveiller personne, le retrouvais près de la buanderie, et en un clin d'œil, on était dehors. Deux gamins en pyjama, furtifs comme des voleurs. Ils ramenaient toujours un sac à dos rempli de snacks, de lampes torches, et d'un carnet qu'il appelait fièrement notre journal de mission. Il adorait se prendre pour un agent secret, c'était clair. C'est devenu notre rituel. Même si la journée on s'adressait à peine la parole, la nuit tombée, on recommençait. Une fois, j'ai raté le signal parce que je m'étais endormi. Le lendemain, j'ai trouvé dans mon tiroir à chaussettes une barre de céréales et un post-it. Erreur de débutant, agent B, tu marches sur la corde raide. Avec le temps, tout a changé. Le lycée, le permis, les copines, il avait de moins en moins de temps. J'ai cru qu'on avait juste tourné la page, que ces aventures appartenaient à notre enfance. Plus de missions secrètes, fini les passages décevants au Taco Bell à minuit. Parfois, je tapais encore sur le mur, machinalement, mais il ne répondait jamais. Jusqu'à ce soir-là, presque un an plus tard, où, incapable de trouver le sommeil, j'ai frappé contre la cloison une fois, puis deux et trois, tout en sachant que personne ne répondrait. Pourtant, attiré par l'habitude, j'ai rejoint la buanderie. La porte était entrouverte. J'ai mis le nez dehors. Un froid humide, ce silence où chaque pas résonne trop fort. En m'approchant du portail, je l'ai aperçu, assis dans l'allée, capuche relevée, tourné vers l'obscurité, son fameux sac posé près de lui. J'ai failli l'interpeller, mais quelque chose dans sa posture m'en a empêché. Épaules basses, bras ramenés, comme s'il se retenait de craquer. Je me suis avancé discrètement, et j'ai entendu sa respiration brisée, un reniflement étouffé. Il pleurait. Tapis derrière la voiture, indécis, je l'ai entendu murmurer, j'y arrive plus. Il s'est frotté les yeux avec la manche de son sweat, puis a sorti son téléphone. En me penchant, j'ai vu à l'écran une conversation avec une certaine monsieur. Le dernier message disait, dis-leur simplement, tu n'as pas à rester pour lui. Il a commencé à écrire, tout effacé, recommencer, je le ferai ce soir, promis. Son téléphone est tombé sur ses genoux, il s'est pris la tête dans les mains. Je me suis replié, le cœur battant. Je ne comprenais rien, mais j'ai ressenti d'un coup que je n'avais rien à faire là, comme si j'assistais à quelque chose de trop fragile, trop intime pour moi. Je suis remonté sans bruit et suis retourné me coucher. Inutile de préciser que je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Le lendemain, tout semblait comme d'habitude. Il plaisantait avec maman, m'a proposé la dernière gaufre, comme si rien n'était arrivé, comme s'il ne s'était pas effondré quelques heures plus tôt. J'aurais voulu lui demander ce qui n'allait pas, mais rien n'est sorti. Ce soir-là, j'ai quand même retapé sur le mur. Rien. Mais vers minuit, un post-it m'attendait sur le rebord de la fenêtre. Une dernière mission, rejoins-moi dehors. Agent A. On n'a pas été loin cette fois. On s'est posé dans l'herbe, partagé nos vieilles barres de céréales. Pas de sac à dos. Il n'a rien expliqué. J'ai fini par demander, pourquoi t'as arrêté de sortir en douce? Il a inspiré profondément. Parce que c'était le seul moment où j'arrivais à respirer, et je ne voulais pas l'abîmer. Je n'ai pas vraiment compris ce qu'il voulait dire, alors je n'ai pas insisté. Quelques semaines plus tard, il est parti à la fac, et nos escapades nocturnes sont devenues de l'histoire ancienne.